Il ne peut même pas s'offrir une voiture décente. Quel genre d'enfant de fonds fiduciaire, a ri mon frère lors de la réunion de famille. Tout le monde s'est joint à lui. Je suis restée silencieuse. Le message de l'avocat fiduciaire a illuminé mon téléphone, examen annuel des dépenses des bénéficiaires. La pelouse du domaine familial en Solome s'étendait comme un tapis d'émeraude sous le soleil de juillet, parsemé de tentes blanches et d'environ 200 membres de la famille célébrant la réunion annuelle de la famille Beaumont. Mon frère, Damien, se tenait au centre de la plus grande tente, tenant sa longue comme il le faisait toujours, sa montre Rolex captant la lumière chaque fois qu'il faisait un geste avec sa coupe de champagne. Je suis arrivé dans ma Peugeot 308 break vieille de 10 ans, la garant entre la Mercedes AMG de Damien et le Range Rover de ma cousine Victoire. Le voiturier a jeté un regard perplexe à ma voiture avant de prendre les clés. Sophie, a crié ma tante Solange, m'appelant d'un signe de la main avec ses ongles parfaitement manucurés. Ma chérie, tu as réussi à venir. Nous avions peur que tu doives travailler. L'école est terminée pour l'été, ai-je dit, acceptant ces baisers dans le vide qui n'ont pas tout à fait atteint mes joues. Toujours dans l'enseignement, alors, a-t-elle dit, son sourire crispé. Eh bien, il faut bien que quelqu'un éduque les masses. J'enseignais l'anglais au lycée depuis 7 ans. Ma tante vivait grâce au fonds fiduciaire de la famille depuis 32 ans. Damien m'a repéré et a immédiatement élevé la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Eh bien, regardez qui se présente enfin. Est-ce que la Peugeot a réussi à faire tout le chemin depuis ton côté de la ville? Le rire a parcouru la foule. Environ 40 personnes se sont tournées pour me regarder. La voiture fonctionne bien, ai-je dit calmement, acceptant un verre d'eau d'un serveur qui passait. Mon cousin Bastien, le complice de longue date de Damien, est intervenu. Mec, je pensais que les enfants de fonds fiduciaires étaient censés être riches. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vis selon mes moyens, ai-je dit. Damien s'est approché, ses chaussures coûteuses crissant sur le chemin de gravier. Selon tes moyens, Sophie? Grand-père nous a tous mis à l'abri pour la vie. Le fonds fiduciaire est censé rendre la vie facile. Au lieu de cela, tu es ici à travailler comme une personne ordinaire. Enseigner est un travail gratifiant, ai-je dit. C'est aussi un travail de pauvre, a ajouté Victoire, examinant sa manucure fraîche. Sans vouloir t'offenser, mais tu pourrais faire littéralement n'importe quoi d'autre. Tu as un fonds fiduciaire. Mon oncle Charles a rejoint le cercle grandissant autour de moi. Sophie a toujours été l'intruse. Alors que le reste d'entre nous comprenait que le nom Beaumont signifie quelque chose, elle a décidé de s'encanailler avec des professeurs d'école publique. J'enseigne dans une école publique, ai-je confirmé. Les enfants sont merveilleux. Damien a ri plus fort. Elle ne peut même pas s'offrir une voiture décente. Quel genre d'enfant de fonds fiduciaire? Qu'est-ce que tu conduis, une 2015? 2014? 2016, ai-je dit. Seigneur, a dit Bastien, secouant la tête. Je change de voiture plus souvent que cela. Tu sais que tu peux simplement en acheter une nouvelle, n'est-ce pas? Le fonds fiduciaire paie trimestriellement. Je suis consciente du calendrier de distribution, ai-je dit. Ma grand-mère Marguerite s'est approchée, s'appuyant sur sa canne mais toujours imposante dans sa tenue de créateur. Sophie, ma chère, ton frère a raison. Tu as 29 ans et tu vis comme si tu étais en difficulté. Cela donne une mauvaise image de la famille. Je suis à l'aise, grand-mère. Être à l'aise est pour les gens sans option, a-t-elle dit. Tu as des options. Le fonds fiduciaire Beaumont a été établi spécifiquement pour qu'aucun membre de notre famille n'ait jamais à lutter ou à occuper des emplois ordinaires. Ton grand-père serait déçu. J'ai pris une gorgée d'eau et je n'ai rien dit. La femme de Damien, Cassandre, couverte de bijoux qui pourrait financer un petit district scolaire, a ajouté ses pensées. Je pense que c'est en fait assez triste. On dirait que Sophie ne comprend manifestement pas comment accéder correctement à son argent. Peut-être qu'elle a besoin d'un conseiller financier. J'ai des conseillers financiers, ai-je dit calmement. Eh bien, ils font un travail terrible, Harry Victoire. Regarde-toi. Une robe de Monoprix, des lunettes de soleil de pharmacie et cette voiture tragique. Sans vouloir t'offenser, mais tu as l'air de travailler dans le commerce de détail, pas d'être une héritière Beaumont. Le cercle autour de moi s'était agrandi à environ 60 personnes maintenant, toutes écoutant ma famille disséquer mes choix de vie. J'ai reconnu le schéma, cela arrivait chaque année à la réunion.
J'étais la curiosité de la famille, l'échec du fonds fiduciaire, le compte de mise en garde. Les parents parlaient à leurs enfants du gaspillage des opportunités. Damien a sorti son téléphone pour montrer quelque chose à la foule. Regardez ceci. C'est mon nouveau yacht. 42 pieds, intérieur sur mesure, il a coûté environ 735 000 €. Je l'ai fait approuver par le programme d'actifs de luxe du fonds fiduciaire. Les gens ont poussé des cris d'admiration et l'ont félicité. Et ceci, a-t-il continué, glissant vers une autre photo, est la villa que je construis en Toscane. 2 750 000 €, le tout financé par le fonds fiduciaire. Cela devrait être terminé d'ici l'été prochain. Bastien lui a tapé dans la main. Tu vis le rêve, mec. Damien s'est tourné vers moi. Tu vois, Sophie? C'est ce que tu es censé faire avec un fonds fiduciaire. Profiter de la vie, accumuler de la richesse, faire en sorte que le nom Beaumont signifie quelque chose. Le nom Beaumont signifiait quelque chose pour grand-père parce qu'il a bâti une entreprise et employé des milliers de personnes, ai-je dit. Pas parce qu'il a acheté des yachts. L'oncle Charles a ricané. C'est exactement le genre de pensée naïve qui t'a gardé pauvre, Sophie. Grand-père a bâti l'entreprise pour que nous n'ayons pas à le faire. Il voulait que nous profitions des fruits de son travail. Il m'a dit qu'il voulait que la famille soit productive et déterminée, ai-je dit. Quand a-t-il dit cela, a demandé brusquement la grand-mère Marguerite. Nous avons eu de nombreuses conversations avant sa mort, ai-je dit. Damien a ri. C'est cela, bien sûr. Tu étais sa préférée. C'est pour cela que tu conduis une Peugeot et que tu enseignes à des enfants qui ne deviendront jamais rien. Mes élèves sont des personnes merveilleuses avec des avenirs brillants, ai-je dit calmement. Cassandre a chuchoté à Victoire, elle est tellement sur la défensive. C'est un peu triste. La cloche du déjeuner a sonné et les gens ont commencé à se diriger vers la tente principale, où de la nourriture traiteur attendait sur des tables qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des familles dépensaient en courses en une année. Je suis resté en arrière, laissant la foule passer devant moi. Damien m'a attrapé le bras en passant. Et, pas de rancune pour les moqueries, d'accord? C'est juste un plaisir familial. Nous nous inquiétons simplement de te voir vivre comme si tu étais fauché alors que tu ne le es pas. Je sais, ai-je dit. Est-ce que tu le sais, vraiment, a-t-il dit, soudainement sérieux. Parce que d'où je me tiens, tu gâches ta vie. Tu as 29 ans, Sophie. Le plein épanouissement de ta vie. Tu devrais voyager, acheter des propriétés, construire quelque chose. Au lieu de cela, tu corriges des copies pour 43 000 € par an. 48 000, ai-je corrigé. Oh, waouh. 48. Autant pour moi. Cela change tout, a-t-il dit sarcastiquement. Sophie, je dépense plus que cela pour l'entretien de ma voiture. Réveille-toi. Utilise tes ressources. Il s'est éloigné avant que je ne puisse répondre. J'ai assisté au déjeuner à la table familiale, positionné entre des cousins éloignés qui parlaient autour de moi de leurs récents achats, de leurs voyages à venir et de leurs propriétés d'investissement. Le fonds fiduciaire de la famille Beaumont soutenait environ 47 bénéficiaires, allant de la grand-mère Marguerite jusqu'à mes cousins au second degré qui étaient encore à l'université. Tout le monde à cette réunion vivait bien. Certains vivaient extraordinairement bien, et ils pensaient tous que j'étais l'échec. Après le déjeuner, pendant la partie consacrée aux affaires familiales de la réunion, l'oncle Charles est monté sur scène dans la tente principale. En tant qu'aîné des enfants de grand-père, il avait assumé un rôle de direction dans les affaires familiales. Bienvenue à tous à la 47e réunion annuelle de la famille Beaumont, a-t-il commencé. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'héritage de Jean-Pierre Beaumont, qui a bâti les industries Beaumont à partir de rien et a établi le fonds fiduciaire qui continue de nous soutenir tous. Des applaudissements ont rempli la tente. Cette année, j'ai le plaisir d'annoncer que le fonds fiduciaire a atteint environ 230 millions € d'actifs totaux, grâce à une excellente gestion et à de solides performances du marché. Encore des applaudissements. J'ai applaudi poliment. Nos distributions trimestrielles se poursuivent comme prévu. Les bénéficiaires individuels ont reçu entre 46 000 et 230 000 € le trimestre dernier, selon leur niveau dans le calendrier de distribution. Damien s'est penché vers Bastien. J'ai reçu 165 000. Je grimpe dans le monde.
Le conseil d'administration du fonds fiduciaire souhaite rappeler à tout le monde que les examens annuels des dépenses approchent, a continué l'oncle Charles. Nous évaluerons comment les bénéficiaires utilisent leur distribution pour garantir l'alignement avec la vision de Jean-Pierre Beaumont de prospérité et de croissance familiale. Victoire a chuchoté à Cassandre, traduction, il vérifie si quelqu'un se drogue ou gaspille l'argent au jeu. Nous sommes également heureux d'annoncer plusieurs nouvelles initiatives financées par le fonds, a déclaré l'oncle Charles. Damien Beaumont a proposé un fonds d'investissement familial où les bénéficiaires peuvent mettre en commun leurs ressources pour des projets immobiliers commerciaux. Bastien Beaumont lance une entreprise de conseil en mode de vie de luxe avec le soutien du fonds fiduciaire. Et la ligne de mode de Victoire Beaumont a reçu l'approbation pour 1 840 000 € de financement de démarrage. La foule a applaudi chaque annonce. C'étaient les réussites de la famille, ceux qui utilisaient le fonds fiduciaire correctement. Maintenant, a dit l'oncle Charles, son ton changeant légèrement, nous voulons aborder quelque chose dont le conseil d'administration du fonds fiduciaire a discuté. Nous avons un bénéficiaire qui a systématiquement refusé d'utiliser la totalité de son allocation de distribution, qui vit bien en dessous du niveau attendu d'un héritier Beaumont, et dont les choix de vie soulèvent des questions sur sa compréhension du but du fonds fiduciaire. Mon estomac s'est serré. Je savais où cela menait. Sophie Beaumont, a dit l'oncle Charles, me regardant directement, reçoit la même distribution de niveau 2 que plusieurs autres bénéficiaires, soit environ 110 000 € par trimestre. Pourtant, elle vit dans un appartement en location, conduit un véhicule vieux de presque 10 ans et occupe un emploi qui paie moins de la moitié de sa distribution trimestrielle. Tous les regards dans la tente se sont tournés vers moi. Le conseil d'administration du fonds fiduciaire est inquiet, a-t-il poursuivi, du fait que Sophie ne comprenne peut-être pas pleinement comment utiliser correctement ses ressources. Nous avons discuté de la question de savoir si des conseils financiers supplémentaires pourraient être bénéfiques, ou si son niveau de distribution devrait être réévalué si elle est incapable d'en faire un usage approprié. La grand-mère Marguerite a hoché la tête avec approbation depuis son siège à la table d'honneur. Damien a levé la main. Si je peux ajouter quelque chose, j'ai essayé de parler à Sophie de cela. Nous l'avons tous fait. Elle semble presque opposée à bien vivre, comme si elle prouvait un genre de point en prétendant être pauvre. Je ne prétends rien, ai-je dit calmement. Alors que fais-tu avec près de 440 000 € par an, a demandé l'oncle Charles. Parce que ce n'est certainement pas visible dans ton mode de vie. Mes finances sont privées, ai-je dit. Pas lorsqu'elles impliquent le fonds fiduciaire de la famille, a dit brusquement la grand-mère Marguerite. Le conseil d'administration du fonds a la responsabilité de s'assurer que les fonds sont utilisés de manière appropriée. Si tu accumules de l'argent ou si tu prends de mauvaises décisions, cela affecte toute la famille. Bastien s'est levé. Peut-être qu'elle est juste mauvaise avec l'argent, comme si elle ne comprenait pas l'investissement ou quelque chose du genre. Je comprends l'investissement, ai-je dit. Alors prouve-le, a lancé Victoire. Montre-nous ce que tu fais de tes distributions, parce que d'ici, cela ressemble à absolument rien. La foule a murmuré son accord. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche mais je l'ai ignoré. L'oncle Charles a semblé prendre une décision. Sophie, le conseil d'administration du fonds demande formellement une comptabilité complète de tes distributions au cours des 7 dernières années. Nous devons comprendre où va l'argent et nous assurer qu'il est utilisé conformément aux directives du fonds fiduciaire. Les directives du fonds fiduciaire ne dictent pas les choix de vie, ai-je dit calmement. Non, mais elles exigent que les bénéficiaires maintiennent la réputation et les normes de la famille Beaumont, a déclaré la grand-mère Marguerite. Tu es un embarras, ma chère. Brillante à ta manière, j'en suis sûr, mais un embarras néanmoins. Mon téléphone a vibré à nouveau. Puis encore une fois. Je l'ai sorti et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 3 messages de Harrison Chénaud, associé principal chez Chénaud et Associés, le cabinet d'avocats qui gérait le fonds fiduciaire de la famille Beaumont. Les messages disaient simplement « Appelle-moi immédiatement ». Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Je dois prendre cet appel. Damien m'a crié « Tu fuis la conversation ?» Typique. Je suis sorti de la tente pour me retrouver dans le calme relatif de la zone du jardin du domaine. J'ai composé le numéro de Harrison. Sophie, a-t-il répondu immédiatement. J'ai essayé de te joindre. Où es-tu? À la réunion de famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, exactement, mais nous avons une situation.
plusieurs membres de ta famille ont contacté notre bureau pour exiger des audits financiers, remettant en question ta compétence et posant des questions sur la redistribution de ton allocation de niveau. Je viens d'écouter l'oncle Charles annoncer cela à toute la réunion, ai-je dit. Harrison a gardé le silence pendant un moment. Sophie, ils ne le savent pas, n'est-ce pas? Non. Ne penses-tu pas que 7 ans, c'est assez long pour maintenir cette expérience? C'était l'idée de grand-père, lui ai-je rappelé. Jean-Pierre est parti depuis 8 ans. Tu n'es pas obligé de continuer son expérience sociale. Je veux voir combien de temps il leur faudra pour comprendre, ai-je dit. Harrison a soupiré. Ils exigent de la documentation, des dossiers financiers. Ils menacent de porter l'affaire devant le conseil d'administration plénier du fonds. Laisse-les faire. Sophie. Harrison, ils viennent de passer 1 heure à me dire que je suis un échec du fonds fiduciaire qui ne comprend rien à l'argent. Damien a montré son yacht de 735 000 €. Victoire reçoit près de 2 millions pour une ligne de mode. Ils pensent que je suis incompétente. Tu es l'opposé d'incompétente, a déclaré Harrison. Tu es le membre le plus sophistiqué de ta famille sur le plan financier. Alors montrons-leur cela, ai-je dit. Planifie une réunion plénière du conseil d'administration du fonds fiduciaire. Invite tous ceux qui étaient dans cette tente. Donne-leur exactement ce qu'ils ont demandé, une comptabilité complète. Quand? Demain. La réunion dure tout le week-end. Tout le monde est déjà ici. Harrison a ri doucement. Tu es sûr de toi? Complètement. Très bien, j'enverrai l'avis de réunion d'ici 1 heure. Sophie, ton grand-père serait très amusé par cela. C'est ce sur quoi je compte. Je suis raccroché et je suis retourné vers la tente. La session des affaires familiales s'était terminée et les gens se mêlaient sur la pelouse. Damien m'a repéré et s'est approché avec Bastien et Cassandre. Tout va bien, a demandé Damien avec une fausse inquiétude. Tu avais l'air stressé lors de cet appel. Je coordonnais simplement un peu d'emploi du temps, ai-je dit. Un emploi du temps pourquoi? Tes plans de cours? Bastien a ri. Une réunion du conseil d'administration du fonds fiduciaire, en fait. Le sourire de Damien affaiblit légèrement. Pourquoi aurais-tu besoin de coordonner une réunion du conseil d'administration? L'oncle Charles a demandé une comptabilité complète de mes finances, ai-je dit. J'en ai donc organisé une pour demain matin, à 10 h du matin, dans le centre de conférence du club. Harrison Chénaud présentera un examen complet. Cassandre avait l'air d'être nerveuse. Cela semble rapide. Je n'ai rien à cacher, ai-je dit simplement. La nouvelle s'est répandue rapidement. À l'heure du dîner, toute la réunion savait que la réunion du conseil d'administration du fonds de demain se concentrerait sur la situation de Sophie. Les gens me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité, comme si j'allais être exposé pour un scandale financier. La grand-mère Marguerite m'a coincé à la table des desserts. Sophie, si tu as mal géré tes distributions, il vaut mieux l'admettre maintenant. La famille peut t'aider. Nous pouvons organiser des conseils, une surveillance, un tuteur financier si nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. L'orgueil précède la chute, ma chère. Si tu as fait des erreurs, assume-les. Je le ferai, ai-je dit. Demain. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, une réservation modeste dans un Novotel plutôt que de séjourner dans le complexe 5 étoiles où la plupart des membres de la famille logeaient. J'ai commandé un service d'étage, chose que je faisais rarement, et j'ai examiné les documents que Harrison avait envoyés. Mon téléphone a sonné vers 21 h. C'était Damien. Sophie, écoute, a-t-il dit, sa voix plus douce que d'habitude. Je sais que nous t'avons mené la vie dure, mais je ne veux pas vraiment te voir humilié demain. Si tu as raté quelque chose financièrement, peut-être pouvons-nous gérer cela en privé. C'est gentil de ta part, ai-je dit. Mais je préfère la transparence. Il va y avoir plus de 40 membres de la famille à cette réunion, plus des avocats et des administrateurs du fonds. Si tu as fait quelque chose de stupide avec ton argent, cela va être de notoriété publique. Je comprends. Est-ce que tu comprends, vraiment? Parce qu'une fois que cela sera sorti, tu ne pourras pas revenir en arrière. La famille saura. Les avocats sauront. Tout le monde saura que tu n'as pas pu gérer ton héritage. Damien, pourquoi cela t'importe-t-il autant?
Il est resté silencieux un moment. Parce que tu es ma sœur, et même si tu es bizarre avec l'argent et que tu fais des choix de vie insolites, je ne veux pas te voir te faire détruire dans une réunion de conseil d'administration. J'apprécie cela, ai-je dit sincèrement. Mais j'irai bien. Sophie. Fais-moi confiance, ai-je dit. Demain sera instructif pour tout le monde. J'ai raccroché et j'ai essayé de dormir, bien que l'adrénaline ait rendu cela difficile. Pendant 7 ans, j'avais maintenu cette image soigneusement construite, l'échec du fonds fiduciaire, la déception familiale, celle qui ne comprenait pas comment être riche. J'avais conduit de vieilles voitures, vécu dans des appartements modestes, m'étais habillé simplement et avais occupé un emploi de la classe moyenne. Et pendant tout ce temps, j'avais géré le fonds fiduciaire même dont ils dépendaient tous. Le centre de conférence était conçu pour des événements d'entreprise et de grandes réunions. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le terrain de golf. Une table massive dominait le centre de la pièce, entourée de chaises en cuir. À 9h45, la salle était pleine. Les 47 bénéficiaires du fonds fiduciaire s'étaient présentés avec leurs conjoints et leurs enfants adultes. Des gens bordaient les murs lorsque les chaises sont venues à manquer. Harrison Chénaud est arrivé à 9h50 avec 2 associés, chacun portant des boîtes de documents. Derrière eux sont venus Marcel Lefebvre, la comptable principale du fonds, et David Mercier, le gestionnaire de placement. Je suis arrivé la dernière à 9h58, toujours habillé simplement d'un pantalon et d'un chemisier de chez Monoprix. La foule s'est écartée pour me laisser passer vers un siège près de l'avant. Damien s'est penché. Dernière chance de faire marche arrière. Je suis prête, ai-je dit. À 10h précises, Harrison s'est levé et s'est déplacé vers la tête de la table. Bonjour à tous. Merci de participer à cette réunion d'urgence du conseil d'administration du fonds fiduciaire. Nous sommes ici à la demande de plusieurs membres de la famille pour mener un examen financier complet des distributions du fonds fiduciaire de Sophie Beaumont et de ses modes de dépenses. L'oncle Charles a hoché la tête avec approbation. Il était temps. Avant de commencer, a poursuivi Harrison, je dois fournir un certain contexte sur la structure du fonds fiduciaire de la famille Beaumont. Ce sont des informations dont certains d'entre vous ne sont peut-être pas pleinement conscients. Il a affiché une présentation sur le grand écran à l'avant de la pièce. Le fonds fiduciaire de la famille Beaumont a été établi en 2015 par Jean-Pierre Beaumont, 2 ans avant sa mort. Le fonds contient environ 230 millions d'euros d'actifs, comme cela a été mentionné hier. Les gens ont hoché la tête. Tout ceci était des informations familières. Le fonds fiduciaire est structuré avec plusieurs niveaux de bénéficiaires, a continué Harrison. Les bénéficiaires de niveau 1 reçoivent jusqu'à 230 000 euros par trimestre. Les bénéficiaires de niveau 2 reçoivent jusqu'à 138 000 euros par trimestre. Les bénéficiaires de niveau 3 reçoivent jusqu'à 69 000 euros par trimestre. Nous savons tout cela, a dit Victoire avec impatience. Pouvons-nous en venir au désastre financier de Sophie? Nous y viendrons, a déclaré Harrison. Mais d'abord, je dois expliquer quelque chose de crucial sur le fonctionnement du fonds fiduciaire. Bien que vous receviez tous des distributions, le fonds lui-même est contrôlé par un fiduciaire unique qui détient une autorité complète sur tous les actifs du fonds. Les décisions d'investissement et les approbations de distribution. La pièce est devenue très silencieuse. Ce fiduciaire, a dit Harrison, est Sophie Beaumont. Pendant environ 5 secondes, personne n'a bougé ni parlé. Puis Damien a ri nerveusement. Ce n'est pas possible. Sophie est enseignante. Sophie est enseignante, a confirmé Harrison. Elle est aussi l'unique fiduciaire du fonds fiduciaire de la famille Beaumont et l'est depuis sa création en 2015. La grand-mère Marguerite a serré sa canne. C'est absurde. Sophie avait 22 ans lorsque le fonds fiduciaire a été établi. 21 ans, en fait, a déclaré Marcel Lefebvre, la comptable. Elle terminait sa maîtrise en administration des affaires à l'école des hautes études commerciales de Paris avec une spécialisation en gestion fiduciaire lorsque Jean-Pierre l'approcha pour le poste. Une maîtrise en administration des affaires, a dit Bastien. Sophie a une maîtrise en administration des affaires de l'école des hautes études commerciales de Paris. Harrison a répété, diplômée première de sa promotion. Elle possède également une licence en éducation, qu'elle utilise pour sa carrière d'enseignante. Victoire s'est levée. C'est insensé. Nous recevons des distributions depuis 7 ans. Quelqu'un nous l'aurait dit.
Jean-Pierre a spécifiquement demandé que le rôle de Sophie reste confidentiel, a déclaré Harrison. Il voulait observer comment la famille fonctionnerait sans savoir qui détenait le contrôle réel. Il considérait cela comme une étude à long terme sur le caractère et les valeurs. David Mercier, le gestionnaire de placement, s'est avancé. Je travaille directement avec Sophie sur toutes les stratégies d'investissement pour le fonds fiduciaire. Elle examine chaque décision majeure. Approuve toutes les distributions et a fait croître le fonds d'environ 130 millions d'euros jusqu'à sa valeur actuelle grâce à une gestion prudente des actifs. Le chiffre a frappé la salle comme une force physique. Elle l'a fait croître de 100 millions d'euros, a dit faiblement l'oncle Charles. Grâce à une combinaison d'investissements stratégiques, d'acquisitions immobilières et de choix de moment sur le marché, a confirmé David. Sophie est exceptionnellement compétente en gestion financière. Cassandre avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Le yacht que Damien a acheté. Sophie a approuvé cela. Tout achat de plus de 23 000 euros nécessite l'approbation du fiduciaire, a déclaré Harrison. Sophie a approuvé des centaines de demandes de ce genre au cours des 7 dernières années. Damien s'est tourné vers moi, le visage pâle. Tu as signé pour tout? J'ai rencontré ses yeux. Tout? La villa en Toscane? Je l'ai approuvé en mars. Le financement de la ligne de mode de Victoire? Approuvé le mois dernier. Bastien s'est levé brusquement. Tu nous as laissé nous moquer de toi alors que tu contrôlais tout notre argent? Je ne contrôle pas votre argent, ai-je dit calmement. Je contrôle le fonds fiduciaire qui fournit vos distributions. Il y a une différence. La voix de la grand-mère Marguerite a tremblé. Jean-Pierre a fait cela délibérément. Il voulait que nous quoi? Que nous nous humilions nous-mêmes? Il voulait voir comment vous traitez quelqu'un que vous pensiez n'avoir aucun pouvoir, ai-je dit. Comment vous traitez votre famille quand vous croyez posséder tous les avantages? Harrison a affiché une autre diapositive. Passons en revue les distributions spécifiques au cours des 7 dernières années. Damien Beaumont a reçu environ 4 600 000 euros en distribution totale, plus l'approbation pour l'achat du yacht et la construction de la villa. Damien s'est affaissé sur sa chaise. Bastien Beaumont a reçu environ 3 500 000 euros, plus le financement de 3 entreprises commerciales qui ont échoué. Bastien a mis sa tête dans ses mains. Victoire Beaumont a reçu environ 3 850 000 euros, plus le récent financement de sa ligne de mode. Le visage de Victoire était rouge. Harrison a passé en revue chaque bénéficiaire systématiquement. L'oncle Charles avait reçu plus de 5 500 000 euros. La collection de bijoux de Cassandre valait environ 830 000 euros, le tout financé par le fonds fiduciaire. Les dépenses collectives de la famille sur 7 ans totalisaient environ 82 millions d'euros. Et qu'a reçu Sophie, a demandé doucement la grand-mère Marguerite. Marcel Lefebvre a affiché une feuille de calcul différente. Les distributions de Sophie racontent une histoire intéressante. Elle a reçu sa pleine allocation de niveau 2 chaque trimestre, soit environ 110 000 euros. Cependant, elle n'a jamais dépensé plus de 14 000 euros par trimestre pour ses dépenses personnelles. Qu'est-il arrivé au reste, a demandé l'oncle Charles. Elle l'a réinvesti, a déclaré David Mercier. Sophie a bâti un portefeuille d'investissement séparé, géré indépendamment du fonds fiduciaire familial, qui vaut actuellement environ 6 700 000 euros. La salle a éclaté en murmures choqués. De plus, a continué Marcel Lefebvre, Sophie a fait don d'environ 1 900 000 euros à des organisations caritatives éducatives, des fonds de bourse d'études et à son district scolaire au cours des 7 dernières années. Elle a également établi une fondation privée qui fournit des subventions aux enseignants des écoles publiques poursuivant des diplômes d'études supérieures. La voix de Damien n'était plus qu'un chuchotement. Tu as fait don de millions alors que nous te traitions d'échec. J'ai utilisé mes distributions comme grand-père espérait que quelqu'un le ferait, ai-je dit. De manière productive, avec un but pas seulement pour le luxe personnel. Harrison est passé à la diapositive suivante. Ce qui nous amène au but de la réunion d'aujourd'hui. Plusieurs membres de la famille ont exprimé des inquiétudes concernant la compétence de Sophie et ont demandé un examen financier. Sophie a accepté cet examen, mais elle a également demandé que nous menions une évaluation complète des modes de dépense de tous les bénéficiaires. Les yeux de l'oncle Charles se sont agrandis. Quoi? En tant que fiduciaire, Sophie a l'autorité de modifier les distributions en fonction du comportement des bénéficiaires,
de leur responsabilité financière et de l'alignement avec les valeurs du fonds fiduciaire, a expliqué Harrison. Elle n'a jamais exercé cette autorité auparavant. Aujourd'hui, elle choisit de le faire. Je me suis levé et la pièce est devenue silencieuse. Grand-père m'a confié la direction parce qu'il savait que je comprenais quelque chose que le reste d'entre vous a oublié, ai-je dit. L'argent n'est pas le but, c'est un outil. Il a bâti les industries Beaumont en travaillant 80 heures par semaine et en n'oubliant jamais d'où il venait. Il a créé ce fonds fiduciaire pour prendre soin de la famille, oui, mais aussi pour voir si l'un d'entre nous se souviendrait de ses valeurs. Sophie, a commencé la grand-mère Marguerite. Hier, Damien m'a traité des chèques du fonds fiduciaire devant 200 personnes. Il a dépensé près de 4 600 000 € en 7 ans et n'a aucun actif à montrer excepté un yacht qui se déprécie et une villa qui dépasse le budget. Bastien a gaspillé 3 500 000 € dans des entreprises qui n'existent plus. Victoire vient de recevoir près de 2 millions pour une ligne de mode qu'elle n'a même pas encore dessinée. J'ai sorti mon propre document. Je mets en œuvre de nouvelles directives de distribution, avec effet immédiat. Les bénéficiaires de niveau 1 verront leur distribution trimestrielle réduite de 40%. Les bénéficiaires de niveau 2 seront réduits de 30%. Ces réductions resteront en vigueur pour un minimum de 2 ans. Tu ne peux pas faire cela, a dit l'oncle Charles désespérément. En fait, en tant que fiduciaire, elle peut faire exactement cela, a confirmé Harrison. C'est dans l'autorité explicite de Sophie. Les fonds économisés, ai-je continué, seront redirigés vers l'initiative d'éducation de la famille Beaumont, qui fournira des bourses d'études universitaires pour les étudiants à faible revenu. De plus, je mets en place un nouveau seuil d'approbation. Tout achat supérieur à 9 000 € nécessite désormais une justification détaillée et une responsabilité financière démontrée. Cassandre pleurait. Tu nous punis parce que nous ne savions pas que tu étais aux commandes. J'ajuste les distributions pour refléter les valeurs réelles de grand-père au lieu de permettre des danses incontrôlées, ai-je dit. Damien, ta distribution trimestrielle passe de 165 000 € à 100 000 €. Tu devras réduire ton train de vie en conséquence. C'est toujours plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, a dit Bastien doucement. Exactement, ai-je dit. C'est plus que généreux. Cela exige simplement que tu fasses des choix réels au lieu d'acheter tout ce que tu veux, quand tu le veux. Victoire s'est levée avec colère. C'est une vengeance. Tu te venges parce que nous nous sommes moqués de ta voiture. Si c'était une vengeance, je vous aurais coupé les vivres entièrement, ai-je dit. C'est de la responsabilité, quelque chose que grand-père valorisait énormément. David Mercier a ajouté, il est à noter que même avec les distributions réduites, le fonds fiduciaire continuera de croître. La gestion de Sophie a été exceptionnelle. Vous êtes tous encore riches, vous êtes simplement moins riches qu'hier. La grand-mère Marguerite paraissait plus vieille, soudainement plus petite. Est-ce que Jean-Pierre nous détestait? Non, ai-je dit doucement. Il vous aimait. C'est pour cela qu'il a créé le fonds fiduciaire. Mais il était déçu de la facilité avec laquelle la famille a oublié ses valeurs une fois que l'argent est devenu facile. Tu nous as laissé vous humilier pendant 7 ans, a dit Damien. Tu aurais pu nous le dire à n'importe quel moment. J'aurais pu, ai-je convenu. Mais auriez-vous appris quoi que ce soit? Auriez-vous examiné vos priorités ou votre comportement? Ou m'auriez-vous simplement traité différemment parce que vous saviez que je détenais le pouvoir? La pièce était silencieuse. Grand-père m'a fait un cadeau, ai-je dit. Il m'a permis de voir qui était vraiment ma famille quand il pensait pouvoir me traiter comme il le voulait sans conséquence. J'ai passé 7 ans à vous regarder révéler vos caractères. Une partie de ce que j'ai vu était décevante. Une partie était déchirante. Et une partie de cela. L'oncle Charles a demandé, et une partie de cela? Certains d'entre vous ont montré une gentillesse authentique lorsqu'ils pensaient que cela ne leur apportait aucun bénéfice, ai-je dit. Tante Solange demande toujours des nouvelles de mes élèves. La cousine Jennifer fait du bénévolat à mon école 2 fois par mois. Le fils de Bastien m'écrit des lettres au sujet des livres que je lui recommande. Ces choses comptent plus que n'importe lequel d'entre vous ne le réalise. Harrison s'est raclé la gorge. Les nouvelles directives de distribution seront appliquées lors de la prochaine distribution trimestrielle. Vous recevrez tous une documentation détaillée sur les changements. Cela signifie que nos dépenses seront surveillées, a demandé Victoire. Cela signifie que le fonds fiduciaire fonctionnera enfin de la manière dont il était censé le faire, a déclaré Marcel Lefebvre.
Avec surveillance, responsabilité et un but précis. Les gens ont commencé à se lever, certains en colère, certains choqués, certains simplement stupéfaits. Damien s'est approché de moi lentement. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il admis. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour le moment, ai-je dit. J'ai été un tel idiot avec toi pendant des années. Et tu aurais pu m'écraser à n'importe quel moment. Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu es mon frère, et parce que je gardais l'espoir que tu comprendrais par toi-même que la manière dont tu vivais ne te rendait pas heureux. Damien a baissé les yeux. Le yacht ne me rend pas heureux. La villa non plus. Je pensais que ce serait le cas, mais ce n'est pas le cas. Les choses le font rarement, ai-je dit. Cassandre nous a rejoints, le mascara coulant sur son visage. Sophie, je suis tellement désolé. J'ai dit des choses terribles à ton sujet, à toi-même. Je pensais que tu étais pathétique. Je sais. C'est moi qui suis pathétique, a-t-elle dit. J'ai passé des années à faire du shopping, à dépenser et à essayer d'impressionner des gens qui n'ont pas d'importance alors que tu bâtissais quelque chose de significatif. L'oncle Charles s'est approché ensuite, puis Victoire, puis d'autres encore. Un par un, les membres de la famille qui s'étaient moqués de moi hier ont présenté des excuses aujourd'hui. Certaines étaient sincères, d'autres étaient clairement motivées par la peur de nouvelles coupes de distribution. Je les ai toutes acceptées avec le même calme que j'avais maintenu pendant 7 ans. La grand-mère Marguerite a été la dernière à s'approcher. Elle s'appuyait lourdement sur sa canne, paraissant tout à fait ses 86 ans. Ton grand-père était un homme astucieux, a-t-elle dit. Plus astucieux que ce que je lui accordais. Il était sage, ai-je dit. Il a bien choisi quand il t'a choisi. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Tu le vois maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Elle a touché ma joue doucement, le premier geste véritablement affectueux qu'elle m'ait montré depuis des années. J'ai gaspillé beaucoup d'argent dans des choses qui n'ont pas d'importance. Tu as le temps de changer cela. À 86 ans. Tu as le temps, ai-je répété. Alors que la réunion se terminait, Harrison m'a pris à part. C'était très bien exécuté. Ton grand-père serait impressionné. Je l'espère. Et maintenant? Maintenant, je retourne enseigner, ai-je dit. Le fonds fiduciaire continuera de fonctionner selon les nouvelles directives. Les gens s'adapteront. Certains seront en colère pendant un certain temps, mais ils s'en porteront tous mieux à terme. Tu ne t'inquiètes pas de la colère? Jean-Pierre m'avait prévenu qu'il y aurait de la colère lorsque la vérité éclaterait. Il a dit que cela en valait la peine si cela provoquait un changement réel. David Mercier nous a rejoints. Sophie, je dois demander pourquoi as-tu attendu 7 ans? Pourquoi ne pas avoir révélé ton rôle plus tôt? Parce que la lettre de grand-père me disait d'attendre jusqu'à ce qu'il demande un examen financier. Il avait prédit qu'il finirait par remettre en question ma compétence, et il voulait que ce moment soit la révélation. Il pensait que l'ironie serait instructive. Harrison a ri. Jean-Pierre Beaumont, donnant des leçons depuis l'au-delà. Il était doué pour cela, ai-je dit. J'ai quitté le centre de conférence et je me suis dirigé vers le parking, où ma Peugeot Break attendait entre des voitures de luxe qui coûtaient 10 fois plus cher. Plusieurs membres de la famille m'ont regardé partir, leurs expressions mêlant confusion, respect et un choc persistant. Mon téléphone a vibré avec un message de Damien, « Pouvons-nous prendre un café un jour ?» Un vrai café où j'écoute au lieu de parler. J'ai répondu, « J'aimerais beaucoup cela. » Un autre message de Bastien, « Je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Puis-je faire du bénévolat dans ton école? J'ai besoin de faire quelque chose d'utile. Appelle-moi la semaine prochaine, ai-je tapé en retour. Nous avons toujours besoin de bénévoles. Victoire a envoyé, j'annule le financement de la ligne de mode. C'était un projet de vanité. Pouvons-nous rediriger cet argent vers ton initiative d'éducation? Ce serait merveilleux, ai-je répondu. Les messages ont continué alors que je m'éloignais du domaine, retournant vers mon appartement modeste et ma vie ordinaire qui était, je l'ai découvert, bien plus satisfaisante que n'importe quel yacht ou villa ne pourrait jamais l'être. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin et la lettre de grand-père, que j'avais conservée dans un coffre-fort pendant 7 ans. Je l'avais lu des centaines de fois, mais ce soir, je l'ai relu. Chère Sophie, commençait-elle. Si tu lis ceci,
c'est que tu as soit révélé ton rôle de fiduciaire, soit que tu envisages de le faire. Quoi qu'il en soit, tu as probablement été témoin de ce que je craignais, une famille qui a oublié d'où elle venait. Je te confie une énorme responsabilité et un fardeau inhabituel. Gérer le fonds fiduciaire est une chose. Regarder ta famille te traiter mal parce qu'ils ne savent pas que tu détiens le pouvoir, c'est tout autre chose. Mais j'ai besoin que tu vois ce qu'ils deviennent quand ils pensent que l'argent vient facilement et sans responsabilité. Le fonds fiduciaire n'est pas vraiment une question d'argent, Sophie. Cela ne l'a jamais été. C'est une question de caractère, de valeur, de se souvenir que la richesse est une responsabilité, pas seulement un privilège. Je te fais confiance pour enseigner cette leçon quand le moment sera venu. Tu sauras quand le moment viendra. Ils remettront en question ta compétence, ta valeur, ta compréhension de l'argent. Et à ce moment-là, quand ils seront les plus confiants dans leur supériorité, montre-leur la vérité. Certains seront en colère. Laisse-les. La colère passe. L'humilité et la sagesse, si elles prennent racine, durent pour toujours. Je t'ai choisi parce que tu es la seule qui n'a jamais voulu l'argent pour lui-même. Tu voulais un but, un sens, un impact. Tu as compris que l'argent n'est qu'un outil, et la question n'est pas de savoir combien tu en as, mais ce que tu en fais. Prends soin de la famille, Sophie, mais ne les laisse pas se détruire avec la richesse. Parfois, la plus grande gentillesse est de limiter l'accès aux choses qui nous nuisent. Avec amour, grand-père. J'ai plié la lettre soigneusement et j'ai regardé la ville. Quelque part là-bas, Damien était probablement en train de rechercher les valeurs de revente des yachts. Victoire annulait les réunions pour sa ligne de mode. Bastien cherchait sur Google comment faire du bénévolat dans les écoles. La famille était forcée, peut-être pour la première fois depuis des années, de reconsidérer ce qui comptait réellement. Ce ne serait pas facile. Le changement ne l'est jamais. Certains membres de la famille en voudraient aux nouvelles restrictions. D'autres s'opposeraient à la surveillance. Quelques-uns pourraient même contester mon autorité légalement, bien que Harrison m'ait assuré que les documents du fonds étaient inattaquables. Mais d'autres, comme Damien dans son message, comme Victoire redirigeant son financement, comme Bastien voulant faire du bénévolat, utiliseraient ce moment pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. C'était ce que grand-père avait espéré, pas une punition, mais une transformation, pas une vengeance, mais une rédemption. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Patterson, c'est Baptiste, le fils de Damien. Mon père m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais juste vous dire merci pour ce que vous faites avec l'initiative d'éducation. J'ai perdu mon temps et mon argent dans des trucs stupides. J'aimerais faire mieux. Puis-je aider avec le programme de bourse d'études? J'ai souri et j'ai tapé en retour, absolument. Parlons la semaine prochaine de ce à quoi cela pourrait ressembler. 3 générations de Beaumont. Je pensais que grand-père avait bâti la richesse, ma génération l'avait presque gaspillée, mais peut-être que la génération suivante comprendrait enfin à quoi elle servait réellement. J'ai fini mon vin alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Ma Peugeot était garée à sa place habituelle en bas. Mon appartement était petit mais confortable. Mon salaire d'enseignante suffisait à mes besoins, et mon portefeuille d'investissement de 6 700 000 € construit lentement et délibérément était là non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais géré mes ressources de manière responsable. Demain, je retourne à l'école, j'enseigne à nouveau aux adolescents la littérature, la pensée critique et l'importance du caractère. Certains de mes élèves deviendraient riches, la plupart ne le seraient pas. Tous auraient besoin de comprendre que le succès ne se mesurait pas par des distributions trimestrielles ou des achats de luxe. Ma famille avait appris cette leçon à la dure aujourd'hui. Ils m'avaient traité d'échec du fonds fiduciaire alors que je gérais tout leur avenir financier. Ils s'étaient moqués de ma modeste voiture tout en conduisant des véhicules que j'avais moi-même approuvé l'achat. Ils avaient mis en doute ma compétence alors que j'avais fait fructifier leur héritage de plus de 100 millions d'euros. L'ironie était, comme grand-père l'avait prédit, instructive. Et maintenant venait la partie la plus difficile, les aider à comprendre que le véritable échec n'était pas de vivre modestement malgré la richesse, c'était de posséder la richesse et d'oublier comment vivre de manière significative. Cette leçon prendrait plus d'une réunion de conseil d'administration choquante. Elle exigerait des années de conseils constants, de surveillance attentive et d'enseignement patient. Une chance que j'étais enseignante.
Et une chance que grand-père m'ait donné l'autorité de noter leurs responsabilités financières tout aussi rigoureusement que je notais les dissertations de mes élèves. Certains d'entre eux échoueraient au début, mais avec le temps, du soutien et de la responsabilité, je croyais que la plupart d'entre eux pourraient s'améliorer. Parce que c'est cela, l'éducation, que ce soit dans une salle de classe ou dans une réunion de conseil d'administration, aider les gens à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, même lorsqu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin de la leçon, surtout à ce moment-là.